Vous entretenez votre jardin? Vous vous occupez d'espaces verts? Alors vous produisez des déchets verts. Mais si vous les connaissez, ce sont les branches issues de l'élagage des arbres. Ce sont aussi les restes des tailles des arbustes, les tontes de gazon, les feuilles mortes, les herbes et les broussailles ou les fleurs et les feuilles fanées. Tous ceux qui entretiennent des végétaux en produisent. Les services communaux en charge des espaces verts, les particuliers qui s'occupent de leur jardin, les entreprises paysagères et toutes les structures qui possèdent des espaces verts. Il y a donc de nombreuses sources de déchets verts. On en produit de plus en plus. Cela sature les déchetteries et coûte cher. Le brûlage à l'air libre n'est pas la bonne réponse. Il est interdit car il pollue et a un impact négatif sur notre santé et le climat. Il faut savoir que la matière organique est le support de la vie du sol et de sa fertilité. Quand on brûle ou qu'on emmène les déchets verts ailleurs, on casse le cycle de la matière. Les sols s'appauvrissent et se désertifient progressivement. Il faut donc penser le jardin autrement et considérer ces déchets pour ce qu'ils sont, une richesse, l'or du jardin. On peut les utiliser sur place dans une logique circulaire pour des sols plus fertiles. Alors, comment faire ? 2 solutions complémentaires. 1. Produire moins de déchets verts et 2. Les valoriser, notamment grâce au broyage. Pour moins produire de déchets verts, il faut y penser dès la création du jardin. Il faut choisir des essences locales, bien adaptées au climat. Elles souffrent moins de la sécheresse ou du gel et nécessitent moins de taille. On choisit aussi des plantes qui n'ont pas besoin d'être entretenues, comme par exemple une prairie à la place d'un gazon. Ce n'est pas la peine non plus de tailler systématiquement. Plus on taille, plus ça pousse. Moins tailler permet, en plus, d'utiliser moins de produits phytosanitaires toxiques. En effet, la taille et la repousse fragilisent la plante. Si on taille moins, la plante est plus résistante et a moins besoin d'être traitée. Ensuite, pour réutiliser les déchets verts sur place, on peut les réduire en les broyant et les utiliser pour faire du paillage. C'est-à-dire qu'on recouvre le sol de nos déchets verts broyés pour le protéger de la sécheresse et du gel et éviter la repousse d'herbes non désirées. Le broyage permet de réduire de 5 fois le volume de déchets. On gagne du temps en allant moins souvent à la déchetterie et de l'argent en économisant l'essence. Grâce au compost ou au paillage, on économise l'eau, l'engrais, le désherbant. On fait moins d'efforts pour ameublir le sol et les plantes ne gèlent plus. Bref, votre jardin produit de l'or. Découvrez les autres vidéos de cette série et téléchargez les fiches pour en savoir plus sur l'utilisation des déchets verts grâce au broyage.